Verset 20. La Bible déclare, tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations, par toi j'ai détruit des royaumes. Amen. Amen. On peut aller Jérémie 23, verset 29. Ma parole. Jérémie 23, verset 29. Amen. La Bible déclare, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Amen. Amen. Ok. Ici, on parle que seulement, on entend un seul mot, marteau, marteau, marteau. Dans le code de 3 versets qu'on a utilisé. Bien aimé dans le Seigneur, il est vrai que tu vas prier. Comme j'ai l'habitude de le dire, il y a prière, il y a prière, et puis il y a prière. Il y a des prières qui ne font rien. Il y a des prières qui ont un léger impact. Il y a des prières qui ont des grands impacts. Amen. Mais comment y arriver à ce niveau-là? C'est de vivre les paroles. C'est tout. Et que crois en la parole qui est devant toi. Puisque la parole est vivante, tu dois vivre la parole même en toi-même. Il faut que ta prière ait un impact réel. Sinon, tu as beau prier, ça reste sur la tête. Est-ce qu'on se comprend? Amen. La parole est vivante. Et si elle est vivante, donc toi, tu pries avec cette parole, tu dois démontrer, tu dois faire sortir par ta bouche la vie qui émane de la parole. Ce n'est pas trop grande chose. Est-ce qu'on se comprend? Sans cela, tu peux faire prier de 1 minute, mais être exaucé. Parfois, tu peux faire 1 heure de temps, 20 heures de temps de prière, tu ne peux pas être exaucé. Parce que tu vis d'abord la parole, puis tu la fais ressortir vers Dieu. Donc, en ce moment, la parole qui est vivante se retourne doucement de la prière. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Non, on parle ici du marteau. On a commencé par les forgerons. On a ensuite pris, comme on appelle, un instrument de guerre, le marteau comme un instrument de guerre. Et on a terminé par la parole de Dieu qui est comme un marteau. On va prier, oui, c'est vrai. Mais moi, mon souhait, j'ai béni Dieu pour l'orateur qui a prêché. Moi, mon souhait, c'est que quand tu utilises une arme, tu peux avoir une bonne vie de sanctification. Il y a certains types de combats, quand la vie de sanctification n'est pas au top, il y a des retombées qui viennent. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On va toucher des points clés dans la prière, plus précisément le côté de la sorcellerie. Et c'est sur quoi moi j'aime me baser faire la prière, le côté de la sorcellerie. Mais toi-même, tu peux être utilisé en tant que sorcier inconscient sans le savoir. Ça retient ça. Donc, on va toucher ce point-là de sorte que toi-même, tu ne sois pas un agent entre les mains de tes ennemis. Mais tu n'es pas conscient. Cette pratique existe. Amen. Amen. On va prier le marteau. Je vais expliquer clairement sur le marteau. Le marteau, on a commencé par les 4 forgerons. Les 4 forgerons ont le mandat, ont ce mandat-là de rassembler ce qui est dispersé. Mais aussi de disperser les ennemis qui sont venus disperser le peuple de Dieu. Voici le rôle des 4 forgerons. Est-ce qu'on se comprend très bien? Voici leur rôle. Si ta bénédiction était dispersée, soit tes dons spirituels, eux, ils vont ce mandat-là de venir détruire l'autel qui joue ce rôle-là. Ils vont ce mandat de détruire l'alliance qui joue ce rôle-là. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend très bien? Amen. Donc, dans ta prière, tu dois prendre conscience que ce qui était dispersé, si c'est ton étoile, ton ministère, tes dons, tes finances, tes affaires, ta destinée, il y a une armée spécialisée dans ce domaine-là. Alléluia. Donc, on va faire recours à cette armée-là, afin que ce qui était dispersé ne soit plus dispersé, mais que cela soit rassemblé, afin que cela puisse entrer dans la vision du Très-Haut. Voici la pensée du Seigneur. On vient encore sur Jérémie 51, verset 20. Il dit ici, tu as été pour moi un instrument de guerre. Amen. Voilà. Dieu veut quoi? Que toi, tu sois un instrument de guerre. D'abord. Il veut t'utiliser comme un instrument de guerre. Quand on dit un instrument de guerre, il est déjà conçu pour la guerre. Ou rien. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit venir encore. Non, c'est-à-dire, il n'y a pas pitié. Est-ce que vous comprenez un peu? Quelque chose qui est un instrument de guerre, il est conçu comme il est déjà préparé. C'est comme une machine. C'est comme le téléphone est conçu pour les appels. Donc, toute fois qu'il y a un appel, lui déjà, il se met en mouvement. Est-ce que vous comprenez? Si ton Dieu, tu utilises comme un instrument de guerre,
tes ennemis, là, quel que soit leur taille, quel que soit leur nombre, ils ne pourront rien contre toi. Ça veut dire que moralement, tu es déjà préparé pour la guerre. Physiquement, tu ne crains rien. Donc, c'est comme tu es déjà prêt pour affronter tout ce qui va venir. Est-ce que ça se comprend? Après, il dit, il y a prier, puis il y a prier. Parce que quand tu étudies certains versets, il y a une manière de vivre. Il y a un style de vie que Dieu t'impose obligatoirement. La vie de sanctification. Pas de quelque chose de léger. Et que ton caractère doit corriger. Sinon, que après, c'est nul. Ta conduite, tu dois revoir ça. Sinon, tu vas annuler toutes tes prières. Il aura impact, mais les recours qui vont venir, tu vas encaisser ça. Tu peux déserter même après. Parce que l'ennemi ne va pas s'amuser aussi si tu utilises lui ses armes. Donc, c'est pourquoi on va faire recours. La prière doit être sincère. Le marteau fait auto-délivrance aussi. Hein. Je vous préviens. Le marteau fait auto-délivrance. Le marteau, même lui, me déteste la colère. Je vais vous dire la vérité. Le marteau n'aime pas ceux qui ont colère. Donc, si toi, tu aimes enrichir colère là, arrange-toi pour balayer ça. Sinon, le marteau va te cogner aujourd'hui là même. Moi, je te préviens. Avec son coup là, c'est terrible. Son coup est très violent. Donc, pour ceux qui ont pour habitude de garder la colère, retirez ça en même temps. Le marteau est allergique à certaines choses. Certains types de péchés, lui, déteste ça même. À quoi, quand l'orateur a touché la vie de sanctification, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Le marteau, c'est la faculté de pouvoir utiliser un instrument de guerre. Quand tu as un instrument de guerre, tu es utilisé par Dieu. Ce n'est pas toi qui utilises Dieu. C'est différent. Quand tu as un instrument, c'est la personne qui l'a conçu qui l'utilise. Est-ce que ça se comprend? Amen. Donc tu dois être un instrument dans l'évangélisation, dans la prière, pour que le marteau, quand tu pries, le marteau doit sortir. Dans tes actions, dans tes mouvements, que le marteau doit se manifester. Afin que s'il y a des envoûtements, ou soit des projets, des pièges contre toi, toutefois que tu fais un mouvement, ça avance. Le mouvement détruit ça en même temps. Sans que tu ne portes attention. Selon ce témoignage, une fois je posais avec un frère et j'ai fait un mouvement sans savoir même. Mais il m'a dit que la reine des côtes est descendue, mais le mouvement qu'elle fait là a balayé la reine des côtes. On m'était fait te dire, c'est vrai. Ah, moi, je n'ai pas vu. C'est que si je me fais comme cela. Ça vous dit quoi? Que dans la Bible, Dieu il y a des versets qui parlent des mouvements de Dieu. Dieu bat les mains, Dieu fait certaines choses. Dieu tend sa main dans la Bible. Ça veut dire que quand tu fais des mouvements aussi là, Dieu s'y fait aussi de la même manière. Non, l'ennemi qui descend, il est balayé. Mais toi, tu peux ne pas voir. C'est parce que la grâce que tu arrives à voir. Amen. Amen. Donc, dans ta prière, tu dois prendre conscience de tous ces éléments-là. Le marteau a la faculté de pouvoir mettre un pied, que si l'ange descend, le quartier là, aucun chose ne peut s'envoler la nuit. Ni faire incantation, c'est ça compliqué même. Tu as un instrument de guerre. Si ton nom est invoqué à quelque part, il y a un problème. Lui qui invoque ton nom a un problème. Parce que ton nom même c'est comme si c'est l'instrument du marteau qui est ton nom. Donc, s'il fait recours à ton nom dans sa loge là-bas, imaginez la suite, qu'est-ce que le marteau va faire? Quel dégât le marteau va causer? Amen. Amen. Encore la vie de sanctification dont l'orateur avait dit est très capitale. On peut avancer? Amen. Ok, je reviens encore. La parole, verset 23. Il dit, ma parole n'était pas un feu. Dans le marteau, il y en a plusieurs formes de marteau. Voilà, il y en a plusieurs formes. Il y a un marteau, il y a tonnerre. Il y a un marteau, c'est éclaté dessus. Il y a un marteau, c'est foudre. Puis il y a un marteau à son feu. Il y a des marteaux là, ce sont des points qui sont dessus. Ce sont des armes spirituelles. Donc, chaque ange a son arsenal de guerre. Quand on dit arsenal de guerre, là, on connaît déjà. Ce sont les armes seulement ou rien. Vous faites des dégâts. Est-ce qu'on comprend? On va prier. Mais moi, monsieur, je vais bien t'expliquer pour que lorsque tu essaies de prier, tu puisses utiliser les thèmes là que je donne. On peut aller. Donc, ta parole. Tu dois faire attention maintenant à ta parole, à ce que tu dis et à ce que tu penses. Deux choses. La pensée détruit. La parole aussi détruit. On peut avancer? Amen. Donc, prends garde. Parce que ta parole, quand tu vas prier, le feu va sortir. Et le manteau est derrière. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Parce que ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, si ta parole est toujours négative, c'est le marteau que tu libères. Tu as tué des gens négativement. Avec ces passages, on peut détruire tout on peut chasser tous les sorciers d'un quartier, mais d'une ville. On peut taper un périmètre dans une société contre les yeux des ténèbres. Il ne peut pas rentrer. À moins que toi-même tu as prié, tu as fait un péché. Là, il peut avoir accès maintenant à ton entreprise, ou soit à ta vie, ou soit à bien des choses. Alléluia. Donc, c'est ce sur quoi
Dieu attire notre attention que ce qu'on va utiliser, quand on range nos vies et qu'on s'attache réellement à sa parole et qu'on marche dans la sanctification et dans l'obéissance de l'Esprit. Que Dieu nous bénisse. On se tient debout. On va prier. Mon Père, mon Père, en ce matin, je déclare, ciel ouvert, avec révélation, ciel ouvert, avec puissance, ciel ouvert, avec feu, ciel ouvert, avec tes marteaux, au nom de Jésus, mon Père, j'actionne ces passages de Zacharie, j'actionne ces passages de Jérémie dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Aujourd'hui, je déclare et je décrète que la parole de l'Éternel est vivante. Cette vie m'anime, cette vie me caractérise, cette vie me contrôle, cette vie m'oriente vers la vie éternelle, afin que je sois contrôlé par l'éternité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. On va faire les prières, mais j'aimerais que tu sois en colère. Voilà. Parce que si tu n'es pas en colère, quand la colère, c'est contre les yeux des ténèbres. Quand tu fais une prière violente, tu dois te fâcher contre tout ce qui a été fait contre toi. D'abord dans le spirituel. Tout ce qui a été dit de négatif. Toutes les paroles de condamnation, d'accusation, ou soit des esprits de rejet qui ont été mis contre toi, tu vois partout, tu vas, on te rejette. Dis-toi qu'il y a un esprit. Mais qui a envoyé l'esprit? Il y a un propriétaire qui est derrière. Tu dois te fâcher contre ce propriétaire. Amen. Quand tu as fait ta prière, il faut ton colère d'abord. Il faut manifester la colère. Il faut déchaîner même. Dans ta conscience, il faut déchaîner. Contre les démons et les yeux. Contre l'esprit de la sorcellerie. Contre les esprits de la sorcellerie même. Plus précisément, manifeste la colère intérieurement. Fâche-toi contre ce qui t'est dit. À cause de ça, tu ne peux pas évoluer. À cause de ça, tu ne peux pas même progresser. Tu veux servir Dieu, mais les choses te retiennent. Il faut te fâcher. Si tu n'es pas fatigué, tu ne peux jamais trouver le repos. Celui qui est fâché, cherche le repos. Amen. Et quand tu es fatigué là, tu te fâches, mais depuis là, c'est quoi? Ça veut dire que tu cherches le repos. Amen. Donc c'est cet état-là, dans cet état que tu dois te mettre d'abord. Pendant que tu as arrêté. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois dire dans ton cœur. Dans forme intérieure, assez, c'en est assez. Je suis fatigué de vivre cette vie. Fatigué d'être toujours la même personne. Mais pourquoi ce que Dieu dit de moi là, j'arrive pas à être cette personne-là? C'est quelle vie ça? C'est comme ça que tu dois être animé actuellement même. Pour que ta prière puisse porter son fruit. Parce que c'est un combat rude. Prière là, c'est rude. Au nom de Jésus. Mon Père, en ce moment, j'actionne les 4 forgerons. 4 forgerons. Saisissez vos âmes. Atterrissez dans les airs. Atterrissez dans les eaux. Dans les forêts. Sur les montagnes. Dans les vallées. Au nom de Jésus. Amen. On va toucher encore un autre aspect. Les 4 forgerons. Hein. On va prendre Jérémie là. On va demander de nous que Dieu fasse de nous une âme de destruction. Une âme fatale. Et que quand tu dis une parole, personne ne peut annuler ta parole quand dans ta prière. Amen. Mon Père, en ce moment, je déclare que je suis animé de la parole de Jérémie 51, verset 20. Éternel, cette parole caractérise, cette parole me contrôle, cette parole m'oriente, cette parole est investie dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Aujourd'hui, je suis baptisé comme un instrument de guerre de l'Éternel. Je suis
suis un instrument de guerre. Je suis une arme fatale entre les mains contre les ténèbres et les œuvres. Maintenant, je reçois l'intronisation. Je reçois l'autorité. Je reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel. Maintenant. La parole qui est un feu, un marteau se lie à ma bouche, à mes mains, à mes pieds, à mon corps, à mon âme, à mon esprit. Aujourd'hui, les ténèbres sont confondues. Car je suis une arme de destruction. Au nom de Jésus. Amen. Je vais vous expliquer. J'ai combiné les deux passages de Jérémie et puis de Zacharie là-bas pour qu'on va s'allier maintenant aux 4 forgerons. On va rentrer dans le monde des ténèbres de détruire. Amen. Voilà. Vous me comprenez? Amen. Donc, il y a des prières, quand tu as fait tous tes mouvements comptent. Si tu es assis, ils vont t'asseoir, ils vont s'asseoir pour te regarder aussi les démons. Si tu te lèves, ils vont pourrir. Ta position compte. Tout mouvement que tu n'as pas compté. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je précise, pour que tu puisses mieux te tenir et puis mieux faire la prière. Au nom de Jésus. Mon Père, je déclare, j'active mon arsenal de guerre. J'active et j'annonce guerre dans les cieux, guerre sur la terre, guerre dans les eaux, guerre au nom de mon Père, pendant que je parle les mains, les choses s'activent par les mains, par les mains. J'entre dans le monde de la sorcellerie, en colère. J'entre avec la rage. J'entre pour détruire les connes qui m'ont dispersé, les connes qui m'ont éloigné du salut, les connes qui m'ont éloigné de mon ministère, de ma destinée, de mon mariage, de ma gloire, de ma réussite. Mon Père, aujourd'hui, j'entre. Pendant que je parle la main.
Éternel, pendant que je suis entré dans le monde des ténèbres, actuellement, je laisse tout caractère que les sorciers ont mis sur moi. Je laisse toute pensée que les ténèbres m'ont injecté. Je me dépouille des œuvres des sorciers. Je me dépouille de leur langage. Je me dépouille de leur vision. Et je jette. Je me sépare. Pendant que je parle la main. Amen. La preuve que tu as faite là, apparemment tu penses que tu es physiquement, tu te trouves, mais tu es dans les ténèbres. Donc, tu as fait un geste, il faut faire attention. Tu es rentré là-bas sans le savoir. Tes pensées, tes sentiments contrôlés. Je précise tes pensées, tes sentiments contrôlés. Laisse le Saint-Esprit maintenant t'orienter. Tu vas prier Dieu. On va l'ensemble. Éternel, à compter d'aujourd'hui, j'impose mon autorité, car je suis rentré dans le monde pour imposer mon règne et ma victoire. J'entre maintenant possession de mon règne et de ma victoire. Ténèbres, les sorciers, le monde entier. Aujourd'hui, je suis une âme de destruction. Les liens ancestraux ont été rompus. Les malédictions ont été rompues. Les pactes, les alliances ont été détruites. Étant liés à l'alliance éternelle, étant liés à la puissance du étant liés au trône du Très-Haut. Aujourd'hui, tout trône, tout hôtel, toute alliance, tout pacte, j'ai tissé consciemment. Aujourd'hui, tout pacte, toute alliance, mes ancêtres, mes parents ont tissé. Aujourd'hui, je l'ai détruit. Que je parle même. Il y a des personnes qui avaient des chaînes, il y a eu des chaînes dans les mains qui ont disparu. Amen. Amen. Quand tu fais une prière, tu ne dois pas douter. Quand tu fais une prière, quand tu parles,
vois dans ton esprit cela s'accomplit. Amen. 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 Éternel, en ce moment, je vois mes ennemis se lamenter. Hey! Éternel, je vois l'homme fort gémir. Je vois son trône démoli. Je vois la fin de son règne. Pendant que je bats la main. Au nom de Éternel, j'annonce et je déclare que Babylone est tombé, son royaume est tombé, le royaume des sorciers sont confondus, détruits, saccagés, car étant liés aux quatre forgerons, nous déchaînons nos colères, notre rage sur l'homme fort, sur les malédictions, sur les hôtels, sur les montagnes. Nous aplanissons avec le coup fatal au nom de... Au nom de... Quand tu dis un coup fatal, que quand tu le tapes un coup comme ça, il ne peut plus se lever. Amen. Est-ce que ça se comprend? Yes. Quand tu le tapes un coup, il dort. C'est fini. Père! Je vois un trône de sorcellerie qui n'est pas encore tombé. Éternel, j'entre dans l'arsenal. Et je saisis l'âme fatale pour détruire le trône qui crie contre moi pour m'accuser, pour me condamner, pour me bloquer. Aujourd'hui, toi trône, toi hôtel, je me dresse comme toi, je me dresse comme toi pour te percuter, je relâche le coup fatal, 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 je relâche, 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 au nom de... On acclame le Seigneur. Amen. Éternel, tout successeur à un trône, tout sacrificateur qui doit succéder à l'homme fort, Père, j'anéantis toute sa race. Pendant que je parle les mains.
ferme légèrement les yeux. Père, je prie. Père, nous te prions. Nous allons attaquer une seule phase. Nous te prions s'il y avait des envoûtements cachés dans le corps, dans les pensées, dans les cœurs, qui retiennaient une personne. Nous te prions de relâcher ta grâce afin que ce personne soit libéré. Au nom de Jésus. Nous te prions que ta parole qui est un marteau fasse sortir ce qui était caché. Balaie ce qui était caché. Neutralise le pouvoir maléfique qui combattait comme une tierce personne. Tout ce qu'il a dû manger inconsciemment ou consciemment, Père, nous te prions que la puissance du marteau descend pour anéantir ce joug maléfique. Descend pour balayer cette force obscure. Descend pour nettoyer le ciel de quelqu'un. Descend pour libérer l'atmosphère de quelqu'un. Descend pour libérer la terre de quelqu'un qui était maudite. Et cette terre est stérile. Nous proclamons maintenant. Et que les 4 forgerons se déchaînent contre ces paroles de malédiction. Qui se découvrent ces paroles de limitation. Qui se découvrent ces paroles d'envoûtement. Qui se découvrent ces paroles de mort. Qui se déchaînent pour libérer les pour libérer les prisonniers, pour les libérer, 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 pour les libérer. Je vois un esprit qui a sorti un corps. Je vois un esprit qui a quitté une personne. Je vois un esprit qui vient de sortir tout de suite là même. Ce n'est pas encore fini. Il part avec sa malédiction. Il part avec ses œuvres. Il part avec son envoûtement. Il part avec ses dossiers. Il saisit ses valises. Il saisit ses épées. Et il libère maintenant. Et tu libères maintenant. Et tu libères les mains. Que tu libères les mains des servants de Dieu. Ceux dont les mains étaient dites mains sèches. Tu libères les mains. Tu les libères. Tu libères les main. Tu libères la main. Car ces mains sont des mains de bénédiction et non pas des mains de sécheresse. Pendant que je parle, ces mains sont dépouillées de toute parole, de toute sécheresse. Et maintenant, ces mains sont dites des mains bénies, des mains bénies, des mains bénies, des mains bénies, des mains bénies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a un esprit qui a arrêté la langue. Un esprit qui a arrêté la langue à cette nuit-là. On va prier le Seigneur. Tout esprit démoniaque était mandaté pour attaquer ce lieu, qui ne sort pas comme il est venu. Mon père, je déclare que tout esprit était mandaté contre ma maison, était mandaté contre mon ministère. Aujourd'hui, esprit humain de la sorcellerie, je me lève comme Judas, je me lève comme Judas. Il a dit de Judas est un jeune lion. Hey! Éternel, je me lève. Car je ne couche pas sans avoir détruit, sans avoir anéanti, sans avoir chassé. Au nom de Père, maintenant, je décrète, quand je frappe, quand je parle les mains,
Éternel, en ce moment, voici ma main droite. Je saisis mon âme. Je saisis mon âme. À compter d'aujourd'hui, cette main est caractérisée par ta parole de Zacharie et de Jérémie que nous avons lu. À compter d'aujourd'hui, quand cette main se lève, tout ennemi se lamente et tombe. Confesse les œuvres. À compter d'aujourd'hui, je déclare et je décrète la parole qui sort de ma bouche est en feu et un marteau. La parole qui sort de ma bouche est en feu et un marteau. Je relâche le marteau dans mon passé, dans mon présent et dans mon futur. Je les relâche dans les 3 temps. Je les relâche afin de balayer, afin de détruire, afin d'aplanir, afin de disperser les démons, les sorciers dans mon futur, dans mon présent, à l'instant T, tout sorcier, esprit humain, mandaté pour détruire ma famille, mes dons spirituels. Je déclare aujourd'hui que je me fais les œuvres, les ruses dans ma vie, dans ma maison, au nom de Amen. Je voyais dans des maisons spirituelles, comme le plus on n'est pas tout seul, mais on n'a pas parlé de ça. Dans les maisons spirituelles, il y avait des capas qui étaient détruits. Et quand tu les vois, ils sont écrasés. Il y avait les maguillas, les capas, les lézards dans les maisons qui étaient. Amen. Fais un truc, j'ai dit. Éternel, maintenant, étant lié à la justice, éternel, mon Père, j'établis la justice dans mon village, dans ma nation, mon quartier, aucun marabout, aucun féticheur peut m'arrêter, aucun mystique peut m'arrêter, à côté d'aujourd'hui, car je prends le ciel et la terre en témoin. Je prends le ciel et la terre en témoin. Tu m'as établi. Tu as dit à mon sujet, je suis un Dieu, un Fils, car j'ai la révélation. Éternel, cette révélation m'a réveillé du sommeil, m'a réveillé la mort. Aujourd'hui, animé la vie éternelle. Mes ennemis reculent. Quand j'avance, ils reculent. Ils fuient. Rien de ma façon. Je les disperse. Au son de ma voix. Je les disperse. Dans mes mouvements. Je les disperse. Dans mes pas. Je les disperse. Dans mes regards. Je les disperse. Je les disperse. Au nom de. On acclame le Seigneur. Personne que Dieu va visiter glorieusement. C'est pas à quelle époque, mais il n'y a pas dit même la personne. Il y a une personne que Dieu va visiter, mais par surprise. Je le disais comme ça au Père que j'ai vu mon ange. Et mon ange a dit beaucoup de messages. Et le seul message qu'il avait retenu, les autres messages ont été dictés à tout le monde. Dans le ministère, tous les fils. Dans le ministère. Et ils devaient m'envoyer les réponses là. Avec ça. Les messages qu'ils ont reçus là, ça y a coordonné une prière. On a montré des choses extraordinaires. Des choses que je n'ai pas. Moi, actuellement, je comprends ça. Si ce n'est pas dans une prière, je ne peux pas comprendre. Amen.
Parmi nous, il y a des personnes qui avaient des choses cachées dans leur vie, mais Dieu a balayé pendant la prière. Voilà. Dieu a balayé pendant la prière. Mais retiens une seule chose. Après la prière, il ne faut pas oublier ce que tu as dit à Dieu. Il faut marcher en fonction de ce que tu as dit à Dieu. C'est ce qui va matérialiser ta prière. C'est ce qui va rendre ta prière vivante. Si vous me comprenez très bien. Il ne sert à rien de parler seulement. Mais quand tu finis de faire la prière, quand tu marches, rappelle-toi que tu as prié et que tu dois vivre en fonction de ta prière, marcher en fonction de ta prière et la parole de Dieu. Pour que les deux fassent un en toi, pour matérialiser tout en toi. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. On va prier. Donnez sujet. On peut aller. Amen. On peut aller. Amen. Dans la sorcellerie, il y a un arbre. On le décrit difficilement. L'arbre de la sorcellerie généalogique. C'est un arbre qu'on décrit ça difficilement. Il ne tombe pas comme cela. Il n'y a pas de violence. Il tombe. Mais on va prier ça. Donner sujet de cœur. Est-ce que depuis l'esprit que vous me attirez maintenant sur cette table-là, s'il existe physiquement, soit il va sécher, soit il va déverser. Ce sont les deux options qui vont exister chez les arbres. Si ça existe dans ton village, soit chez toi à la maison, soit où ça se trouve, soit d'amener, ils vont je peux dire, dans cette table-là, que ce soit physiquement ou spirituellement, il doit être détruit. Il doit tomber. Parce que l'arbre cache beaucoup de choses. On est d'accord? Qui veut que l'arbre tombe? Qui veut que ça tombe? Amen. Qui veut que ça tombe? Amen. Donne-moi ta tête que quand tu pries dans ton esprit, les gars, terre. Amen. Si tu as dit sec, c'est sec. On met au feu, on voit l'huile, on fait un feu. Comme si on applique, c'est un peu ça. Donc tu vas prier le Seigneur, c'est debout. Éternel, avec le bateau, j'atterris, par un vol rapide, devant l'arbre, généalogie, de la sorcellerie, de mon village, j'atterris, dans le monde spirituel, détruis aussi cet arbre qui existe là-bas, avec le marteau divin, Père, en ton nom. En ton nom, je balaie d'un seul coup, cet arbre, et je le jette au fond de l'abîme, Seigneur, prie Seigneur. Éternel, pendant que je parle, tout oiseau de proie sur l'arbre est balayé par le marteau, ils viennent du troisième ciel, est balayé. Aucun n'échappe au nom de Jésus. Au nom de Jésus, éternel, en ce moment, le marteau se déchaîne sur la chaudière, sur la bouteille, le marteau se déchaîne, pour détruire, pour casser, anéantir, pour détruire le pouvoir de l'homme fort, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, éternel, tout contre-attaque, contre ma personne, mon ministère, ma maison, aujourd'hui, maintenant, les marteaux et les forgerons prennent en embuscade, au nom de Jésus. Amen. Dans la Bible, Dieu a fait embuscade aux ennemis d'Israël. Amen.
Toi aussi, tu vas faire appel à ça aussi. Amen. Si c'est là dans le second, toi, il tombe en embuscade. Amen. S'il pense mal de toi, il tombe en embuscade. Amen. Éternel, tout ennemi, même étant dans le monde des ténèbres, dans sa maison, il pense mal de ma personne, soit pris en embuscade dans les forgerons et les marteaux, soit pris en embuscade dans les forgerons et les marteaux, au nom de Jésus. Pendant qu'on faisait la prière, j'ai vu l'arbre de feu. Les forgerons, tu sais aussi. Éternel, relâche sur l'entité, sur la domination, cette principauté, cette lave de feu, sur le projet, contre ce ministère, et libère ce ministère de tout complot, de toute accusation et condamnation, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Relâche-la. Comme un torrent. Relâche-la. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. On va pousser des cris selon que Dieu m'inspire. On va crier au nom de Jésus. Quand j'écris au nom de Jésus, tu dis c'est fait. Quand j'écris au nom de Jésus, tu dis c'est fait. Au nom de 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 c'est fait. Vous écrivez de joie comme le Seigneur. Au nom de c'est fait. 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 Au nom de c'est fait